Salut, c'est William et aujourd'hui je vais vous partager une nouvelle recette de layer cake car ça fait très longtemps que je vous en avais pas partagé sur cette chaîne YouTube et aujourd'hui il sera particulièrement original puisqu'il aura le goût de cinnamon roll. Donc ce sont des brioches américaines à la cannelle super bonnes sous forme de roulé et notre gâteau va retrouver toutes ses composantes, donc avec une base de gâteau à la vanille marbré à la cannelle. On aura ensuite un glaçage à la vanille et au cream cheese super bon, avec un sirop à la cannelle très épais comme le sirop des brioches, et enfin des petits morceaux de biscuits pour rappeler un petit peu le côté crumbly de la brioche. Franchement, c'est magnifique. Abonnez-vous en tout cas à mes chaînes YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément. Et vous pouvez retrouver dès maintenant la recette sur mon site internet williamskitchenblog.com. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Alors on va tout de suite commencer par notre partie gâteau à la vanille en crémant notre beurre avec du sucre blanc pendant environ 2 minutes jusqu'à ce que l'appareil soit bien homogène et léger. Je racle bien les bords de mon saladier et maintenant je vais ajouter de la pâte de gousse de vanille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser de l'extrait naturel de vanille en poudre ou liquide, ce sera tout aussi bon. C'est vraiment pour avoir un goût très prononcé de vanille. Maintenant j'ajoute 3 gros œufs et un jaune d'œuf tout en mélangeant entre chaque addition pour que mes œufs soient bien répartis dans la préparation et que ça ne devienne pas n'importe quoi dans votre saladier. Magnifique, maintenant les ingrédients secs ça va être très simple puisqu'on a de la farine, de la levure chimique et une grosse pincée de sel et c'est tout. Et vous allez mélanger le tout assez rapidement juste pour répartir la levure dans la farine et ajouter la moitié en la tamisant dans notre préparation. Alors c'est maintenant la partie un petit peu étrange de la vidéo puisque je vais mélanger du lait entier avec de la faisselle pour avoir une sorte de buttermilk, donc du lait fermenté, car je n'en avais pas sous la main, mais vous pouvez très bien utiliser du yaourt ou du lait fermenté si jamais vous en trouvez dans le commerce. J'ajoute le restant de mes ingrédients secs et je mélange une dernière fois. Alors mon appareil est bien homogène, c'est parfait, il est magnifique comme vous pouvez voir. Donc maintenant on va passer à la partie marbrée, donc à la cannelle. Et je vais mélanger tous mes ingrédients, donc notamment le beurre, le sucre brun et la cannelle, avec une maryse pendant quelques secondes juste pour que ce soit bien homogène. Alors j'utilise ici un moule de 18 cm de diamètre en silicone, c'est toujours super simple à démouler et j'adore ça. Et je vais mettre un tiers de ma pâte à gâteau à la vanille et j'ajoute un petit peu de notre préparation à la cannelle pour réaliser ce fameux marbré avec un couteau. Vous allez réaliser cette opération 3 fois pour avoir 3 couches de gâteau différentes et vous allez cuire le tout dans votre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre de chaque gâteau ressorte sec. Toutes les infos sont sur mon site internet. Maintenant je vais passer à la partie biscuit à la cannelle qui elle aussi a besoin de refroidir après. Et donc je vais mélanger mes ingrédients secs, donc de la farine, de la cannelle, du sucre de type vergeoise brune comme utilisé dans le marbré. Et je vais mélanger ça très rapidement pour ensuite ajouter mon beurre à température ambiante et faire une sorte de crumble en fait finalement avec vos doigts et c'est beaucoup plus simple. Et ensuite on va étaler le tout sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Et j'enfourne le tout dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant une dizaine de minutes environ jusqu'à ce que mes biscuits soient bien cuits. Alors on peut maintenant passer à la partie sirop dans notre recette. Donc troisième recette sur 4, on a bientôt fini. Et je vais commencer par faire fondre donc du sucre blanc avec de l'eau et je vais aussi ajouter de la cannelle bien entendu puisque c'est un sirop à la cannelle. Et je vais faire bouillir le tout pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que ce soit bien translucide et que le sucre soit bien dissous dans l'eau.
Voilà, donc c'est parfait, mon sirop est bien épais, donc maintenant je vais ajouter un petit peu de beurre et un petit peu de farine. C'est la partie très étrange de ce sirop, mais c'est pour retrouver le côté assez épais d'un sirop qu'on a dans les cinnamon rolls. Et je vais mélanger le tout jusqu'à ce que mes deux ingrédients soient bien répartis dans mon sirop. Et ensuite, je laisse reposer à température ambiante. On peut maintenant s'attaquer à la quatrième recette et la dernière dans cette vidéo avant de faire le montage du gâteau. Et il s'agit du cream cheese frosting. Je vais faire un cream cheese frosting très américain parce que je vais utiliser une base de beurre et de Philadelphia. Je vais commencer par battre mon beurre tout seul jusqu'à ce qu'il soit bien homogène et bien léger et bien jaune pâle pendant environ 2 minutes à forte vitesse. Je bats mon Philadelphia tout seul à la maryse pour le détendre un petit peu et ensuite j'ajoute à mon beurre et je mélange à nouveau. J'ajoute maintenant le sucre glace et ensuite l'extrait naturel de vanille et on mélange une dernière fois jusqu'à ce que mon glaçage soit bien épais et bien homogène. Alors, on peut maintenant passer à l'assemblage du gâteau et c'est clairement la partie la plus intéressante de cette vidéo, du moins celle que je préfère et je pense que vous aussi. Et je vais donc commencer par chaque couche de gâteau, donc que je vais poser sur mon plan de travail et ensuite je vais ajouter une couche de glaçage. Ensuite, j'ajoute du sirop donc à la cannelle. Et enfin mes morceaux de biscuits que je vais étaler sur toute la surface de mon gâteau. Et je vais répéter cette opération 3 fois. Pensez à mettre un petit peu de sirop et un petit peu de biscuit sur les bords du gâteau pour qu'on les voit au niveau du résultat fini, puisqu'il s'agit d'un naked cake et qu'on ne va pas glacer les bords du gâteau. Et voici le résultat, comme vous pouvez voir, notre gâteau est magnifique. Il prend pas mal de temps puisque nous avons 4 recettes au total, mais ces recettes peuvent être faites à l'avance, c'est très important et ça je vais le dire sur mon site internet aussi dans la recette. C'est que vous pouvez faire les gâteaux un jour avant, le sirop aussi, les biscuits aussi, et le glaçage aussi, tout peut être fait à l'avance et le montage le jour même si jamais vous êtes trop stressé et que vous faites un grand repas par exemple. Tous les détails sont sur mon site internet en tout cas, williamskitchenblog.com. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et maintenant Musical.ly. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo juste en dessous. Et moi je vous vois dans la prochaine. Salut!